Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la classification des roches sédimentaires. On va prendre quelques exemples de roches sédimentaires et on va les classer selon quelques critères. Par exemple, la texture, l'HCl, la cassure. Les critères-là, ils sont donnés en rouge, la dureté, le goût, la forme des éléments, la taille des éléments, la nature des éléments figurés, etc. Donc, on commence par la première roche-là. Cette roche-là, on va voir sa texture. Est-ce qu'elle est homogène, c'est-à-dire lisse, ou bien il est hétérogène, c'est-à-dire granulaire. On voit bien que cette roche-là, elle est homogène. On va ensuite procéder au test HCl. Le test HCl pour cette roche-là, elle est négatif. Après, on va voir la cassure. On voit bien la cassure de cette roche-là, elle est régulière. La dureté de cette roche-là, généralement, cela est effectué en travaux pratiques. Elle se raille à l'angle, c'est-à-dire on peut la fractionner tout facilement à l'angle. On va les appeler des roches évaporitiques. Pour en savoir plus, on va tester le goût de cette roche-là. On va la trouver salée, c'est-à-dire que c'est de la halite. C'est la première roche sédimentaire, la halite. On passe à la deuxième roche sédimentaire, cette roche-là. La texture, c'est comme la précédente, elle est homogène et elle est lisse. Ça se voit bien. Pour le test HCl, elle est toujours négative. La cassure de cette roche-là, elle est irrégulière. La dureté, c'est la même, c'est-à-dire il se raille à l'angle. Donc, c'est aussi une roche évaporitique. Mais le goût de cette roche-là, elle n'est pas salée. Ce n'est pas la halite, mais c'est du gypse. On passe à la troisième roche. Cette roche-là, pour la texture, est-ce qu'elle est hétérogène, est-ce qu'elle est homogène? On voit bien que cette roche-là, elle est homogène et elle est lisse. Pour le test HCl, elle est négative. La cassure, elle est conchoïdale. On voit bien qu'ici, la cassure, elle est conchoïdale. Pour la dureté, elle raille le verre. Donc, on va l'appeler une roche siliceuse. Et cet exemple-là, c'est le silex. Cette roche-là, elle s'appelle le silex. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. C'est toujours des roches sédimentaires. Pour la texture, c'est la même. Elle est homogène et elle est lisse. Pour le test HCl, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, il est négatif. La cassure de cette roche-là, elle ne se casse pas, elle est tendre. Elle devient une poudre, donc elle est tendre. Pour la densité de cette roche-là, elle est très faible. C'est une roche légère. C'est toujours des roches siliceuses, mais cette fois-ci, c'est une diatomite. Le prochain exemple, c'est cette roche-là. On la connaît déjà, on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est une argilite. La texture de l'argilite, c'est homogène. Le test HCl est négatif. La cassure, cette roche-là, elle est tendre et elle colle si humide. Si on ajoute de l'eau à cette roche-là, elle colle, c'est-à-dire il devient une pâte. Ce sont des argiles. C'est la famille des argiles et cette roche-là, c'est une argilite. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. Est-ce qu'elle est hétérogène? Est-ce qu'elle est homogène? Ça, c'est des fossiles. Donc, ils ne sont pas inclus dans la texture. Mais cette roche-là, on voit bien qu'elle est homogène. Pour le test HCl, cette fois-ci, elle est positive. C'est-à-dire, si on ajoute de l'HCl ou bien de l'acide chlorhydrique à cette roche-là, elle va donner une effervescence. Pour la cassure de cette roche-là, elle est tendre, donc c'est toujours dans les argiles, mais des argiles calcaires, c'est-à-dire un mélange entre argile et calcaire, c'est une marne. Cette roche-là, elle s'appelle une marne. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. Toujours la texture, elle est homogène et elle est lisse. Le test HCl, c'est positif, donc c'est une calcaire. La cassure, elle est tendre, c'est-à-dire qu'elle devient une pâte. Donc, c'est une craie. C'est la craie, c'est la roche avec laquelle on fabrique de la craie, avec laquelle on écrit sur le tableau noir. Le prochain exemple, c'est cette roche-là. La texture, elle est toujours homogène. Cette roche-là, elle est lisse. Le test HCl, c'est positif, donc c'est un calcaire. La cassure, c'est une roche compacte, c'est-à-dire elle n'est pas tendre. On va l'appeler un calcaire lithographique. On passe à l'exemple suivant. Cette roche-là, on va voir la texture. La texture de cette roche-là, on voit bien qu'elle est granuleuse et elle est hétérogène. Donc, c'est la deuxième partie. On va élaborer le test HCl. Et le test HCl pour cette roche-là, il est positif. Donc, c'est une calcaire.
On va voir après, le troisième critère, c'est la nature des éléments figurés. Est-ce que c'est des polypiers, c'est des bioclastes ou bien c'est des oolithes? Là, c'est des polypiers, c'est un fossile, c'est un être vivant, c'est un ex-être vivant, donc c'est un fossile. Et on va appeler la roche un calcaire à polypier. Un calcaire à polypier. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. On voit bien que cette roche-là, elle est hétérogène, elle est granulée. Là, le test HCl, il est toujours positif, c'est-à-dire qu'il y a une effervescence, donc c'est une calcaire. Pour les éléments figurés, c'est des bioclastes, donc on va l'appeler un calcaire bioclastique. Un calcaire bioclastique. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. Pour la texture, elle est toujours granuleuse, elle est hétérogène. Pour le test HCl, elle est positif, donc c'est un calcaire. Pour la nature des éléments figurés, c'est des oolithes. Donc, la roche, on va l'appeler un calcaire oolithique. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. On voit bien qu'elle est granuleuse. Elle n'est pas lisse, elle n'est pas homogène. Elle est granuleuse et hétérogène. Pour le test HCl, elle est négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas calcaire. Elle ne donne pas effervescence lorsqu'elle est mélangée avec l'acide chlorhydrique. On va l'appeler une roche détritique. Pour maintenant, le critère suivant, c'est la taille des éléments. Est-ce que la taille des éléments est inférieure à 2 mm ou bien supérieure à 2 mm? Dans ce cas-là, cette roche-là, les éléments qui composent cette roche sont inférieurs à 2 mm, donc c'est un grès. Cette roche-là, elle s'appelle un grès. L'exemple suivant, c'est cette roche-là. On commence par la texture. Elle est hétérogène, elle est granuleuse. Pour le test HCl, elle est toujours négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas effervescence lorsqu'elle est mélangée avec HCl. Donc, c'est toujours dans les roches détritiques. Pour la taille des éléments maintenant, on voit bien que les éléments sont supérieurs à 2 mm. Donc, c'est un conglomérat. Maintenant, le critère suivant, c'est la forme des éléments. La forme des éléments que composent cette roche-là, est-ce qu'ils sont anguleux ou bien arrondis? On voit bien que les éléments que composent cette roche-là, ils sont anguleux, ils présentent des angles. Donc, c'est une brèche. C'est un conglomérat de type brèche. Le dernier exemple, c'est cette roche-là. Pour la texture, on voit bien qu'elle est hétérogène, c'est-à-dire granuleuse. Le test HCl, elle est négatif, donc c'est une roche détritique. La taille des éléments, elle est supérieure à 2 mm, ça se voit très bien, on a l'échelle ici. Donc c'est un conglomérat, mais cette fois-ci, la forme des éléments, elle n'est pas anguleuse, mais elle est arrondie. Donc c'est un conglomérat de type pudding. Donc comme ça, on obtient quelques familles de roches sédimentaires. On a vu les roches évaporitiques, les roches siliceuses, les argiles, les calcaires et les roches détritiques. Mais ce qu'il faut noter, qu'on n'a pas seulement des conglomérats qui sont détritiques, mais elles peuvent parfois être mélangées avec du calcaire et on trouve un conglomérat avec un ciment calcaire. Par exemple, on va trouver un grès avec un ciment calcaire. On va trouver par exemple une argilite avec quelques grains de sable, c'est-à-dire il est un mélange entre une argile et un grès. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visiter notre page Facebook SVT Maslak Daouli et à aimer la vidéo et à laisser vos commentaires dans la section des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.